Bonsoir, je vous entends pas encore. C'est bon? Ça marche. Super. Bon, bah pour l'instant, on n'est qu'en tête à tête, donc si ça vous va, on va attendre encore une minute ou deux de voir si on a d'autres personnes qui se connectent, et puis bah, sinon on en profitera pour faire un peu connaissance et surtout répondre aux questions que vous pouvez avoir en amont de... Je peux vous poser des questions tout de suite ou pas? Bah, si ça vous ennuie pas, on peut attendre 2 minutes, parce que c'est peut-être des questions qui vont intéresser d'autres personnes, si jamais il y en a d'autres qui se connectent. Hmm, déjà- Pas sûr, oui. Ouais, je vois ça. Pourquoi vous êtes habitué du genre? Non, mais j'ai une question sur les kanji, pour les signes. Donc, je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de gens. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que ça fait partie des choses. Non, mais après, oui. Ah oui, ça va nous déranger. Mettez-nous dans le bureau, parce qu'il faut qu'on mange. Ça capte dans le bureau, ok. Oui. Pourquoi? Pourquoi d'accord? Vous étiez en train de parler là, c'est ça? Je sais pas. Non, non, pas encore. Non, mais on vous entend par contre, Morgane. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais je vous vois pas par contre. Ah, pardon. Ah, vous ne voyez pas. Non, Très bien. Pardon. Je vais me mettre dans un endroit plus. Voilà. je vous en prie. Est-ce que vous savez combien de temps ça va durer? Et ça va durer le temps qu'on veut. En fait, il n'y a pas, il y a pas de temps officiel, hein. C'est vraiment plus pour vous aider, vous, dans vos interrogations et en amont de proposer une petite préparation pour que vous sachiez à quoi vous attendre. En dehors de ça, il n'y a rien de. Vous n'avez aucune obligation si vous devez quitter. Ok, oui, oui. Et est-ce que il y a. Et c'est obligé d'avoir le bouquin aujourd'hui? Parce que j'ai pas le bouquin. Non, non, pas du tout. Vous n'avez aucune obligation. Ah, Aujourd'hui, c'est vraiment juste pour, on va dire, faire un peu connaissance et envisager ce qui vous attend pour la suite. très bien. Je vois qu'on a Audrey aussi qui essaie de se connecter, ou qui n'est pas loin. Ah, Audrey, vous êtes là? Je suis là. Super. Bon, ben, on va peut-être commencer tous les quatre du coup. Euh, je vous vois pas par contre Audrey, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Petit décalage, une petite commune. Audrey, vous m'entendez ou vous m'avez entendu, je ne sais pas. Euh, Oui, je vous entends. J'attends juste que mes enfants D'accord, soient ailleurs et je me connecte. pas de problème. C'est bon, je vous vois. Du coup, j'ai perdu Bonsoir. Morgane. Morgane, vous êtes pas loin? Bon, on va commencer. Ça va, je suis sûr, faire venir celles et ceux qui ne sont pas encore avec nous. Bonsoir, merci, merci d'être là pour cette petite session. En espérant que ça vous soit utile. Vous l'aurez deviné, je serai donc votre instructeur le jour de la session L1, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. L1, saké du Wineset à la Butler Academy. Tout d'abord, est-ce que parmi vous, il y en a quelques-unes
qui ont déjà passé des certifications WSET ou est-ce que c'est une première pour vous D'accord. Bon, j'ai l'impression que ça va être le cas de tout le monde. Je ne sais pas où est passé Morgane, mais bon, bah donc du coup, si vous connaissez déjà un petit peu le système, il n'y a pas de grands changements hein, par rapport à l'approche qu'a d'habitude le Wineset. Est-ce que je peux vous demander quelle spécification vous avez fait en Wineset, si c'était que du vin ou sur les spiritueux? Moi, j'ai fait les niveaux 2 en vin et spiritueux. D'accord. Ok. Donc, et pour vous, Audrey? C'est pas grave, on a commencé, mais venez, venez. Attends, pardon, désolé. Non, pas de problème. Par contre, Audrey, je crois que vous avez essayé de nous dire quelque chose, mais j'ai juste vu vos lèvres bouger et j'ai rien entendu du tout. Je disais que vous avez fait le niveau 1 en spiritueux. D'accord. Et pour vous, Morgane, j'étais en train de demander si vous étiez habitué ou pas au process du Wineset, si vous aviez déjà passé une certification. Alors, j'ai fait le niveau 2 en vin D'accord. et c'est tout. Ok, non, non, mais ça, y a pas de, vous pourriez n'en avoir fait aucune, ça ne changerait rien. Donc pour le coup, le niveau 1, c'est un niveau qui va se passer en une seule journée, avec au terme de cette journée, évidemment, un examen. Cet examen ne comporte pas de dégustation à l'aveugle, ce sera uniquement un QCM d'une trentaine de questions et vous aurez 45 minutes au maximum pour remplir ce QCM. Le but évidemment du niveau 1, ça va être d'avoir une approche suffisamment globale de ce que peut être le saké et en espérant qu'au terme de cette journée, vous en sachiez déjà un petit peu plus. Évidemment, il y aura de la dégustation et ce qui, j'espère, vous permettra aussi de vous rendre compte un petit peu de la versatilité et du large spectre que peut proposer le saké. Puisqu'on va être quand même un petit peu loin de ce à quoi on peut avoir l'habitude quand on boit que du vin ou que des spiritueux, enfin, ou du moins quand on ne connaît pas du tout le saké. Pour ce qui va être de cette journée, je peux vite fait vous faire un petit partage de ce que va être le programme de la journée, comme ça vous aurez une petite idée. Alors ça, pourquoi est-ce qu'il me balance le niveau 3? Voilà. Je suis désolé, pour nous les instructeurs, on n'a pas de version française, mais je vais vous faire une petite traduction. Est-ce que tout le monde voit son écran, sur son écran le programme à peu près de la journée avec le timing qui est associé? Oui. D'accord. Enfin, c'est un peu flou, mais... C'est un peu flou. Oui. Bon, alors j'imagine que ça doit être un peu pixelisé. Ouais. Est-ce que ça pixelise un peu moins de cette façon? Pas du tout. Non. D'accord. Vous avez rien du tout? D'accord. Bon, bah, c'est bien, c'est efficace. Qu'est-ce que vous avez sur votre écran? Rien du tout ou C'est écrit quelqu'un commence un partage d'écran et c'est tout. D'accord, super. Bon. Bah écoutez, je vais vous le faire oralement, alors ce sera peut-être tout simplement plus simple. Donc évidemment, le but, ce sera de savoir un petit peu quels sont les ingrédients qui permettent de faire du saké. Donc la matière première, évidemment. On verra qu'il en existe essentiellement autour du riz, puisque ça, vous avez peut-être quand même... Est-ce que vous avez déjà reçu vos manuels ou pas pour... Non, pas encore. On a reçu Vous avez reçu un manuel, c'est ça? un PDF. Ouais, d'accord. Ouais, que vous pouvez imprimer. Bon, tout ce qui est dans ce PDF, effectivement, est ce que vous aurez évidemment besoin de savoir. On verra qu'on retrouve globalement plutôt les éléments tels qu'ils vous sont présentés dans le PDF à travers le cours. Donc en fait, on vous demande quand même non seulement d'en avoir pris connaissance, mais au moins tant qu'à faire, de savoir de quoi il s'agit pour que
pendant la journée qu'on passera ensemble, on puisse plutôt aller un peu plus en profondeur ou du moins se poser les bonnes questions par rapport à toutes les interrogations que vous aurez, mais que vous partiez pas de rien. Donc évidemment, s'il vous plaît, prenez bien le temps de, de consulter ce PDF. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Le plus vous le ferez en amont et le plus à l'aise vous serez, à mon avis, le jour de la session. Donc comme je vous disais, dans une première partie, enfin en matinée, on verra un petit peu quels sont les ingrédients du saké, donc essentiellement de l'eau, du riz et ce fameux koji. Donc on sera amené évidemment à parler du koji si vous avez des questions spécifiques. Là, c'est pas trop le but de la session, c'est plutôt juste dégraisser un petit peu ce qui vous attend et ensuite j'imagine que vous avez peut-être une ou deux petites questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ensuite, on verra un petit peu quelles sont les méthodes de production qui existent, les différentes catégories de saké, et puis ensuite on commencera à la partie un petit peu plus rigolote qui sera de faire de la dégustation. On aura une petite pause du matin, ensuite on verra les différentes stylistiques de saké qui existent dans les différentes catégories de saké qu'on aura vu préalablement, et on finira la matinée avant une pause déjeuner avec les fameux kanji. Donc qui sont des idéogrammes d'origine chinoise, mais qui sont régulièrement utilisés en japonais. Et alors le but, ce ne sera pas de faire de la linguistique, mais ce sera de vous permettre d'identifier ces caractères de façon à pouvoir au moins les reconnaître sur une bouteille de saké. Et puis que vous connaissiez évidemment leur prononciation, puisqu'il n'y a pas vraiment de traduction aujourd'hui francisée ou occidentalisée des appellations du saké. Donc le but ce sera aussi pour vous d'apprendre comment on prononce correctement ces stylistiques et ces catégories. Et on fera un petit récap après la pause déjeuner. On reviendra sur certaines spécialités de saké, puisque vous verrez qu'on a une certaine partie qui sera rangée par catégorie, ensuite par stylistique et ensuite par spécialité. Et on finira, alors je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui travaillent dans la restauration, dans les métiers de service, d'hôtellerie, etc. Mais on verra un petit peu quels sont les usages de service et de stockage. Et pour finir, on finira avec un espèce de petit atelier où on dégustera des sakés à température, des sakés frais, des sakés chauds, et on fera aussi des petites associations. Alors le but, ce ne sera pas de faire des mariages avec des plats précisément, mais de voir un petit peu comment des échantillons de goût, donc à savoir plutôt du sel, du sucre, de l'acide, de la mer et aussi un petit peu d'épicé, réagissent en fait avec le saké pour vous faire une idée de du type d'accord que vous pourriez faire. Donc on fera un petit break et puis ensuite on passera à l'examen qui, comme je vous le disais, sera uniquement un QCM de 30 questions et vous aurez 45 minutes pour y répondre. La plupart du temps, les gens finissent l'examen avant le terme de ces 45 minutes, et si vous disposez d'un petit peu plus de temps après, en général, on passe un petit moment pour débriefer et finir de goûter de façon plus détendue les échantillons qu'on aura goûté tout au long de la journée. Donc voilà, si vous avez, voilà, je pense que l'idée c'était de vous donner un peu un aperçu de ce qui vous attend pour cette journée en termes de programme. Maintenant, vous avez peut-être des questions plus spécifiques quant à ce qui vous sera demandé lors de l'examen enfin peu importe, tout type de questions. Je suis preneur. Je vais arrêter le partage, surtout si vous avez toujours un écran gris depuis tout à l'heure et que ça n'a rien changé. Non? Vous avez vu quelque chose? Allez, ouais. Alors là, j'ai fait exprès de l'enlever puisque j'avais l'impression que jusqu'à présent vous aviez qu'un écran gris. Alors, bon, d'une manière, je vous ai. Ah, c'est super, mais c'est très très bien fait cette technologie. Alors, je vais réessayer de partager 2 minutes avec vous, mais enfin, ça vous en dira pas franchement beaucoup plus. Alors, autorisé. Est-ce que vous y voyez mieux quelque chose ou toujours pas? C'est en cours. Non, c'est pas mieux comme ça? On voit à peu près. D'accord. Mais ça... Bon, comme je vous disais, donc,
Bon, bref, de toutes les manières, vous verrez, c'est pas une chose que vous avez besoin de savoir, c'était juste pour vous décrire vite fait le programme de la journée et les différents chapitres en fait qu'on va survoler, mais tout ça, ce sera dans votre, c'est déjà dans votre manuel. Donc voilà, je vous invite évidemment à bien réviser ce manuel en amont, ce sera du coup beaucoup plus agréable de suivre la session et puis ça vous laissera le loisir de vous poser toutes les questions en amont. Euh, Est-ce que vous avez d'ores et déjà peut-être quelques questions à poser sur cette journée? Sur la... Non. D'accord. Moi, j'aurais juste une question. Du coup, l'examen, c'est que un QCM. Du coup, il n'y a pas la dégustation ni rien. En fait, la dégustation, non, ça fait partie du programme de la journée, donc on échangera un petit peu, mais il n'y aura pas effectivement de dégustation à l'aveugle. Ça, c'est réservé uniquement à la session au niveau 3, puisque pour une raison que j'ignore, le saké a un niveau 1 et un niveau 3, mais n'a pas de niveau 2. Je peux pas vous dire pourquoi le WSET a fonctionné comme ça. Donc voilà, donc on fera de la dégustation, nous, pendant toute la journée. Et on sera amené à échanger un petit peu sur les impressions des uns et des autres. On travaillera avec une fiche simplifiée que vous connaissez peut-être du SAT, de l'approche systématique de dégustation. Euh, voilà. Donc en tout cas, pas de questions de dégustation sur l'examen à la fin de la journée. Je crois que Laetitia, vous aviez peut-être une question sur les kanji. Ouais. Désolée de part. C'est sur le premier kanji de Unjuzo. En fait, sur les sakés, on ne voit pas écrit cette façon-là. Je voulais savoir pourquoi. Ah bah alors je sais pas à quoi vous faites référence parce que sur les sakés Ronjozo, ce sera toujours écrit tel que. Alors vous pouvez me montrer vous avez un exemple en fait des différences qui peuvent se présenter parce que pour moi ce que vous avez en tout cas dans votre manuel et en kanji est tout à fait exact. Après la seule chose qui peut éventuellement changer, c'est que pour des raisons d'esthétique sur les étiquettes, on peut retrouver des calligraphies. Alors, ouais, on va dire que c'est. Ouais. Alors, vous pourriez le décaler un tout petit peu plus vers vous, le cahier, vers votre visage, parce que là, du coup, il y a pile poil la partie qui me manque. Ouais. Bah, en fait, là, déjà, vous. Ouais. Ça, c'est le celui-là. Et sur les sakés que je vends, Mhm. D'accord. une dizaine, les Junmai, c'est toujours écrit, c'est surtout les trois petits machins là. Ils sont jamais positionnés comme ça. Ils sont toujours comme ça. Alors, ça, c'est uniquement, on va dire, des histoires de calligraphie, en fait. C'est, ou la manière dont vous pouvez écrire un E, il y aura différentes façons d'écrire un E, un L, un M, peu importe. En fait, on va avoir des majuscules, la minuscule, etc. Ce qui risque peut-être de changer dans les sakés que vous vendez, c'est uniquement le choix de la brasserie de l'écrire avec une stylistique, on va dire, un peu différente, ce qui vous donne la sensation que c'est pas tout à fait exact par rapport aux caractères qui vous sont présentés. Les caractères qui sont cependant présentés dans le manuel sont justes, en tout cas, ça c'est certain. Après, cette petite variation que vous avez, elle est uniquement, à mon avis, du fait de la calligraphie choisie ou de la typographie choisie pour le caractère. Ouais, parce que tous les autres, je les ai repérés sur les bouteilles sans problème. Ouais. Il y avait celui-ci que j'ai jamais vu, je l'ai jamais vu. Ah, pourtant, alors jamais vu, pourtant vous vendez du Junmai ou pas? Parce que là, le caractère, on est d'accord, c'est Jun de Junmai que vous m'avez montré. Hein. Mais c'était écrit Junmai parce que j'ai des clients japonais, donc je leur ai demandé. Mhm. Ils disent c'est écrit Junmai, sauf que c'est pas écrit exactement de cette façon-là. Donc je me demandais, mais ce que vous dites, c'est juste de la calligraphie. Ouais, je pense que ça tient plus de la stylistique qu'autre chose en fait. C'est pas une erreur de caractère. Après, on verra. Vous vendez différents types de saké ou vous travaillez avec une référence seulement Non, je vends différents. Bah, j'ai des Junmai, j'ai des Jinzo, Daijizo, j'ai des sakés avec enfin, des
des Honjozo aussi. D'accord. Non, mais c'était savoir si vous n'aviez qu'une seule représentation de ces kanji Junmai, ou si vous en aviez différentes et qu'à chaque fois vous aviez le même souci Non, non, c'est sur des maisons différentes. sur des maisons différentes. Bon, à l'occasion, si vous voulez venir avec éventuellement une photo ou deux des étiquettes, des sakés avec lesquels vous travaillez, qu'on essaie de comprendre un peu mieux, parce que là j'avoue que quand vous me montrez votre PDF à l'écran, de la même manière que vous y voyez rien, quand moi je partage mon écran, je n'y vois pas non plus suffisamment bien pour voir à quel niveau de détail on est. Très bien, merci. Ben, je vous en prie. Euh, comment? Je les prendrai en photo, ça sera plus clair, effectivement. Oui, puis ça vous évitera de vous balader avec les bouteilles. Puis on verra parce qu'on aura l'occasion nous aussi de goûter évidemment des Junmai, que ce soit des Junmai Ginjo ou Daiginjo. Donc ce sera l'occasion de comparer un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre ce qu'il y a dans le manuel, ce que vous rencontrez, ce qu'on rencontrera sur les bouteilles qu'on sera amené à déguster. On se rendra compte qu'évidemment il y aura forcément des différences à chaque fois. Est-ce que éventuellement vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans par rapport à votre manuel ou ce que vous auriez besoin de savoir Ça va. D'accord. Est-ce que Audrey, vous nous entendez ou pas? Enfin, vous m'entendez? Ouais. D'accord. Non, mais comme du coup, j'ai pas de réaction ni de la part de Morgane non plus. Je sais pas si c'est pour dire tout simplement que vous avez pas de questions particulières. Non, non. Il faut D'accord. que j'étudie. Ah, ça va être important. Ouais. Ça, je vous le recommande vivement. Ce sera beaucoup plus facile. J'ai pas eu le temps de commencer, mais je vais m'y mettre. L'essentiel, c'est que vous ayez déjà tout reçu enfin, les documents que dont vous avez besoin pour. Donc pour ce qui est, en tout cas pour ce qui est, si j'avais l'intention juste de faire une petite parenthèse par rapport à ces histoires de kanji, sachez que ces fameux caractères donc chinois, ils sont vraiment à connaître par cœur. Si je dis pas de bêtises, je pense que vous en avez à peu près vous devez avoir 4 appellations différentes à reconnaître, et puis ensuite la combinaison éventuellement de ces caractères, puisque vous verrez dans votre manuel, vous pouvez avoir donc des sakés qui sont de type Junmai, vous pouvez avoir aussi des sakés qui seront de type Ginjo. Vous inquiétez pas si tout de suite ces mots vous disent rien, vous serez amené à les apprendre dans votre manuel. Et parfois, on peut retrouver la combinaison de ces deux mots, c'est-à-dire que Junmai pourra tout à fait venir s'additionner avec Ginjo. Donc vous aurez un Junmai Ginjo. Donc si vous savez identifier évidemment chacun de ces caractères indépendamment, vous saurez évidemment les réunir. Si vous savez lire Junmai, si vous savez lire Ginjo, vous saurez lire Junmai Ginjo. Et comme il s'agit d'un QCM, évidemment on ne vous demandera pas d'écrire ces kanji, on vous demandera seulement de les reconnaître. Et sachez aussi que la petite fourberie, c'est qu'on pourra parfois vous présenter des kanji qui ne font pas partie des kanji que vous avez appris. Donc il vous faudra quand même trouver des moyens mémotechniques. Enfin, je vous invite tout de suite à trouver des moyens mémotechniques, ou sinon je vous en suggérerai évidemment pendant la journée de niveau 1. Pour reconnaître ces kanji. Et ça, parfois, pour ceux qui ne font pas de japonais, qui ne parlent pas japonais, ce qui est tout à fait aussi compréhensible, hein. On peut apprécier le saké sans pour autant se poser des questions linguistiques. Mais néanmoins, pour l'examen, ce sera important pour vous de bien les connaître. Parce que parfois, oui. Moi, j'ai pas croisé de Ginjo qui n'étaient pas des Junmai, ça existe? Bien sûr. Tout à fait. Mais ça, vous verrez aussi dans votre manuel, vous avez un espèce de diagramme qui vous permettra en fait de faire la séparation, puisque en fait, Junmai, c'est une manière de préciser que le saké ne contient pas d'alcool distillé ajouté, donc il n'a pas été muté. Donc Junmai va dès lors fonctionner comme un préfixe par rapport à un Ginjo ou un Daiginjo qui là va plutôt justifier d'une aromatique et d'un goût et d'une technique aussi qui est liée essentiellement au taux de polissage du riz. Donc vous verrez que c'est une combinaison de plusieurs éléments, à savoir que le taux de polissage du riz amènera certaines appellations officielles et de ce fait amènera aussi des éléments organoleptiques bien définis. Alors que le Honjozo, lui, contient donc de l'alcool distillé
ajoutés. Bon, sachez que ça n'interfère pas dans la qualité du saké, puisque ce sont des choses qui sont très réglementées. Donc dès qu'on est dans des qualités premium de saké, à savoir donc ces appellations-là, évidemment on ne peut pas ajouter de l'alcool distillé à foison et sans contrôle des douanes et de la législation. Donc voilà. Et vous avez donc de la même manière des ginjo ou des dai ginjo qui ne sont pas des junmai. Et donc n'étant pas junmai, ce sont des sakés qui contiennent un petit peu d'alcool distillé, donc qui ont été mutés, mais qui continuent de présenter les caractéristiques organoleptiques propres au ginjo et au dai ginjo. Et dans ces cas-là, c'est noté onjozo, ginjo? Non. Onjozo, c'est vraiment une catégorie à part. Vous verrez qui répond à des éléments techniques comme le taux de polissage du riz, l'adjonction d'alcool distillé. Mais onjozo, c'est une catégorie en soi, elle ne vient pas, elle, comme le junmai, s'additionner ensuite à ginjo ou dai ginjo. C'est-à-dire que si vous avez un ginjo ou un dai ginjo qui n'a pas de préfixe junmai, c'est qui contient de l'alcool distillé. Si le junmai apparaît d'une façon ou d'une autre comme un préfixe ou seul, c'est juste pour préciser qu'il s'agit... En fait, la traduction littérale de junmai, ça veut dire pur riz. Et par pur riz, on laisse entendre qu'il n'y a pas eu d'alcool distillé ajouté au saké. Mais rassurez-vous, hein, ça c'est des choses évidemment qui feront totalement partie de la session de niveau 1. Là, tant qu'à faire, si vous avez des questions, on en profite, mais évidemment que tous ces sujets seront abordés, feront d'ailleurs même partie du cœur des choses que vous aurez apprises, ou que vous pouvez déjà avoir un peu apprises en amont de la session, et sur lesquelles on reviendra nécessairement, puisque ça va vraiment être le cœur de cette session 1, c'est que vous puissiez avoir vraiment les grands axes, vous disposiez des grands axes du saké, de leur méthode, des goûts, la fabrication, enfin tout ce qui permet en fait de comprendre un petit peu cet univers et de mieux s'y retrouver. Après, on n'ira pas dans certaines spécificités, histoire de rester digeste sur la compréhension. Ça fait, malgré tout, dans une journée, ça fait pas mal de choses à assimiler, qui sont assez uniques en leur genre. Par exemple, le fait d'aborder le sujet du koji, qui est une chose que vous connaissez peut-être ou pas, puisque c'est une chose qu'on retrouve dans la culture et dans la culture gastronomique japonaise de façon assez importante. Voilà, fait aussi partie des piliers de la fabrication du saké. Voilà, bon, donc j'allais dire, j'espère que je vous parle pas trop chinois, ou du moins je vous parle beaucoup japonais, mais j'espère que je sais pas, enfin en visio comme ça, moi j'ai pas vraiment l'habitude de faire des cours en visio, j'ai fait toujours en présentiel, donc c'est tout de suite évidemment beaucoup plus interactif et beaucoup plus agréable, c'est plus fluide, mais donc là le but c'est pas de faire un cours, c'est une fois de plus juste d'essayer de vous apporter des éléments qui pourront vous être utiles ou pas dans votre apprentissage et en amont de la session. Donc voilà. Je ne sais pas si demeure encore beaucoup de questionnements sur ce qui vous attend, si ce n'est tout ce que vous allez devoir apprendre. Bon. Bah écoutez. De toute façon, on verra pendant la journée aussi, je pense. Ah, nécessairement, ouais, bien sûr. Du coup, en amont, bien sûr, pour être prêt, mais dans la journée, voilà, bien sûr. Bah, en fait, disons que si vous avez pris le temps de voir un petit peu au travers de votre manuel l'ensemble des choses, voire même de les avoir apprises, ça vous permettra éventuellement par rapport à vos questions qui dépasseront peut-être même le cadre de l'examen, ce sera plus facile d'échanger. Après, il m'est arrivé d'avoir des stagiaires qui sont venus un petit peu les mains dans les poches, ça ne les empêche pas d'apprendre, j'imagine, au long de la journée ce qu'ils souhaitent savoir. Mais je recommande quand même de s'intéresser au sujet en amont, c'est plus agréable pour vous et pour moi de parler de la même chose et de se rendre compte que ça forme une bonne base, un socle sur lequel avancer tout au long de la journée. Et puis surtout après, de passer peut-être plus de temps à déguster des choses et à se poser des questions
en dehors du cadre strict du WSET, puisque vous le connaissez, c'est assez carré, c'est efficace en ça. Et en même temps, il y a aussi tellement de choses à côté de ce cadre qu'on peut être amené à se poser comme questions qui peuvent être intéressantes aussi de développer si on a le temps. Donc voilà. Bah, moi, pour ma part, je ne crois pas avoir grand-chose à ajouter, donc puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des enfants par-ci, des familles par-là, enfin vous avez peut-être aussi des tas de choses à faire, je ne peux pas, moi en tout cas, vous retenir si vous avez de votre côté les réponses à vos questions. Tout va bien. Ok. Audrey? Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Audrey, pareil, c'est bon pour vous? Oui. D'accord. Bon, bah, dans ce cas-là, je vous dis au mois de février. Si je dis pas de bêtises, la session c'est le 7 février, un lundi 7 février, c'est ça? Ok. Bon, on aura d'autres personnes avec nous qui n'étaient pas là ce soir, occasion de faire autrement connaissance. En tout cas, merci d'avoir pris le temps. Puis je me réjouis de cette session à venir. Et je vous souhaite à toute une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.